Béni soit donc Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est donc par ces paroles que je te salue, que la paix du Seigneur continue de demeurer sur toi et que l'Éternel accomplisse en ta faveur tous les projets, tous les plans merveilleux qu'il a dans ta vie. Je te souhaite donc la bienvenue à ce programme Méditation approfondie de la parole de l'Éternel. Alors ensemble, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 32 à partir donc du verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou droite. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissante et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même: je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Le thème que je vais développer aujourd'hui avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, c'est piété et contentement. Commençons donc par définir la piété. La piété, c'est l'attachement. La piété, c'est la fidélité, l'honneur, encore l'engagement. Et bien sûr, s'il y a piété, il y a aussi impiété. Et l'impiété, c'est le manque d'honneur, c'est le détachement, c'est la déconnexion progressive, c'est le mépris, c'est le déshonneur. Le contentement, par contre, c'est tout simplement la satisfaction. Lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est pieuse, c'est que cette personne est attachée aux valeurs morales, d'accord, qui sont basées sur les lois, les commandements, les préceptes, les ordonnances de l'Éternel. Nous parlons donc de la piété envers Dieu. Cela sous-entend tout simplement l'engagement à respecter, à être obéissant, à être fidèle à Dieu. Et le contentement, c'est la satisfaction, c'est-à-dire se réjouir de ce que nous avons. Beaucoup de personnes marchent dans ce monde d'une manière bancale. Et quand je parle de manière bancale, c'est un peu comme pour imager une personne donc qui boite, qui a mal aux pieds. Vous voyez, cher enfant de Dieu, tu dois reconnaître qu'à un moment donné de notre marche avec Dieu, nous sommes extrêmement déloyaux. C'est-à-dire que nous nous attachons à Dieu pour qu'il nous accorde le mariage, le voyage, les opportunités d'affaires, la bénédiction en général. Mais quand il s'agit de lui obéir et d'être fidèle à lui, à ses ordonnances, à ses principes, à ses commandements, à ses voies, eh bien nous devenons autre chose. Et toute personne qui n'est pas pieuse, qui au départ marchait dans la piété et puis s'est retrouvée dans l'impiété, a manifesté le caractère authentique de la rébellion. Et donc cette personne est qualifiée de personne rebelle. Et une personne rebelle, c'est une personne ingrate qui ne reconnaît pas justement l'autorité premièrement établie et deuxièmement les bienfaits de cette autorité sur sa vie ou sur sa personne. Exode 32, dit: Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Voyons ensemble quel est ce peuple en question dont la Bible parle dans le livre d'Exode chapitre 32. Regardez, dans Genèse chapitre 15, au verset 12, l'Éternel parle à Abraham. Et la Bible déclare ceci: Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Dans la version Martin de la Bible,
Et il arriva comme le soleil se couchait, qu'un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'une frayeur d'une grande obscurité tomba sur lui. Le verset 13 donc nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et au verset 14, il dit ceci. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voici ce qui se passe. Dans le peuple en question dont on parle dans Genèse chapitre 32 à partir du verset 1er, et ce peuple-là dont l'Éternel a fait la promesse dans Genèse chapitre 15 à partir du verset 12 au verset 13. Voilà. Mais vous allez constater que l'Éternel a fait sa promesse et il a dit que ce peuple sortirait de sa servitude avec de grandes richesses. Sauf que lorsque ce peuple finit de sortir et tout ce que tu sais, la délivrance, le passage, la traversée de la mer Rouge, de la mer des roseaux, la main puissante de l'Éternel les a délivrés par le vent qu'il a fait souffler pour séparer la mer et autres, ce peuple a manifesté une extrême ingratitude. Moïse est sur la montagne, le lieu de rendez-vous, le lieu de rencontre avec l'Éternel. Et pendant qu'il est sur la montagne, le peuple se livre à une dépravation. Le peuple se livre à une vie diabolique, je vais le dire ainsi, une vie d'impudicité. Et comme le dirait un homme de Dieu, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. C'est-à-dire la nature existentielle de l'Égypte et de cette nature d'esclavagisme et tous ces esprits qui accompagnent cela n'est pas sorti d'eux. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on a un certain état de vie, il y a un certain type d'esprit qui nous anime et qui nous habite. Et fort malheureusement, c'est avec cette même bénédiction que l'Éternel leur a donnée qu'ils vont se fabriquer un veau d'or, disant eux-mêmes qu'ils veulent un Dieu qui marche devant eux. Comment un veau d'or peut marcher en leur présence? Quand ils disent ici un Dieu qui marche devant nous, ils font état justement de personnes qui vont transporter ce Dieu. Ce peuple d'Égypte a manifesté une nature ingrate vis-à-vis de l'Éternel. L'Éternel leur donne de grandes richesses et ils utilisent ces richesses pour se fabriquer un veau d'or. Un veau d'or qui sera transporté par des hommes pendant qu'ils disent que ce veau d'or va marcher devant eux, leur Dieu va marcher devant eux. C'est-à-dire que ce Dieu sera placé devant eux et transporté par des hommes car il n'y a aucun moyen pour qu'un veau d'or puisse marcher. Mais regarde, constate avec moi ce fait qui est assez surprenant. Ils ne qualifient plus Moïse de leur sauveur. Ils disent car ce Moïse, comme pour le chosifier. Et il précise encore, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, quel niveau d'ingratitude, quel niveau de déshonneur, quel niveau de détachement et de déconnexion, quel niveau de mépris. Est-ce que ça t'est arrivé une fois de qualifier cette personne que Dieu a envoyée sur ton chemin pour t'aider afin que tu puisses atteindre ta terre promise? Est-ce que finalement tu as qualifié cette personne d'imposteur, d'escroc, de mendiant, de démon et tout ce que tu veux après avoir joui de la couverture spirituelle, de la grâce et de la protection? Or, si tu as déjà fait ça, que Dieu te pardonne, il faudrait que tu rentres en repentance parce que ce qui va arriver n'est pas bon. Car il faut être reconnaissant. Et le Seigneur Jésus-Christ dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ça veut dire que les actes que nous posons sont récompensés. Alors, en ce qui concerne le peuple, finalement, ils ont donc pris les richesses que l'Éternel leur avait données. Et parce que la suite des Écritures disent qu'ils ont demandé à Aaron, qui est supposé être le prophète de Moïse, aidant Moïse dans cette tâche qui consistait à conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, Aaron va se retrouver à devenir prophète et prêtre d'un Dieu étranger. Finalement, c'est lui-même qui va récupérer l'or de leurs mains, car la Bible dit « Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les portèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. » Il y a deux informations ici. Premièrement, la richesse que l'Éternel a donnée au peuple d'Israël, ils ont utilisé ça pour se mettre dans une position d'idolâtrie. Deuxièmement, la connaissance et la sagesse intellectuelle que l'Éternel a donnée à Aaron dans le but de bâtir, de construire, il utilise ça pour créer un veau d'or. C'est facile de condamner le peuple d'Israël à ce stade précis, mais mets-toi un peu à leur place. L'argent que Dieu t'a donné, la femme que Dieu t'a donnée, les enfants que Dieu t'a donnés, le travail qu'il t'a donné, toutes ces choses que l'Éternel t'a données, est-ce que ces choses, tu ne les as pas utilisées aujourd'hui pour fabriquer ton propre veau d'or et ce qui est devenu pour toi une idolâtrie? C'est ce qu'on appelle l'impiété. Et c'est pourquoi donc nous parlons de piété et de contentement, c'est-à-dire l'attachement à Dieu et la satisfaction de ce que nous avons. Se contenter de ce qu'on a, être satisfait de ce qu'on a. Beaucoup de personnes, au lieu de se contenter de ce qu'elles ont, elles veulent avoir plus que ça.
Sur le coup, lorsque Moïse joue le rôle d'intercesseur, la colère de l'Éternel s'arrête. Et à partir de cet instant, l'Éternel ne frappe pas le peuple. Mais comme ils sont endurcis et qu'ils sont rebelles, ils vont continuer dans leur voie et finalement, ils attireront le jugement de l'Éternel sur eux. Et d'ailleurs, nous allons plus loin. Ils vont même pousser Moïse à pécher contre l'Éternel en vue d'un châtiment. Ce qui va priver Moïse de la terre promise, bibliquement parlant. Bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons retenir dans cet enseignement? Vous savez, il est important de rester attaché à Dieu. Les hommes fidèles aujourd'hui, hommes de Dieu, servants de l'Éternel, fidèles d'église, de communauté, chacun pense qu'il est en train de rendre un service à Dieu par ses attitudes de dénonciation, de condamnation et tout ce que nous voulons. Il est très facile de juger les uns et les autres. Mais est-ce que à un moment donné, tu t'es assis pour faire le bilan de ta propre vie et pour voir quelle est ton attitude? Il est vrai, vous allez me dire, prophète, il faut dénoncer, oui, ceci, cela. Mais vous savez qu'à force de dénoncer les autres, on oublie de se dénoncer soi-même. Or, il serait mieux, selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, de se dénoncer soi-même. Regardez, le Seigneur dira dans Matthieu chapitre 7, le verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Verset 4, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Verset 5, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voyez-vous, en d'autres termes, il faut te soigner toi-même d'abord avant de commencer à condamner les autres. Cette méditation approfondie de la parole que nous faisons ensemble, c'est pour te dire, bien-aimé, reste vigoureusement attaché à Dieu. Vous savez, souvent, on perd trop le temps en voulant accuser les autres. Il ne vient pas à l'église. Oui, il vient seulement quand l'homme de Dieu est présent. Il ne prie pas assez. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Peut-être toi, tu viens à l'église, mais ton cœur est plus méchant, il est plus noir. Je veux vraiment t'exhorter à cesser d'indexer les gens et à penser à toi-même. Car au jour du jugement, tu seras seul en train de parler. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Dans la version Martin de la Bible, il est écrit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun remporte en son corps selon ce qu'il aurait fait, soit bien, soit mal. » Bien-aimés, cela sous-entend, ne passons pas trop de temps à nous accuser, à nous juger les uns les autres. Ce n'est pas l'objet de mon enseignement, mais je reviendrai là-dessus prochainement avec des versets bibliques adéquats. Je vais t'encourager à rester véritablement attaché à Dieu, à rester fidèle à Dieu et à t'occuper de toi-même. La Bible dit ceci, je vais t'aider. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. La question est de savoir, est-ce que les gens s'aiment réellement? Parce que ce peuple-là n'a pas aimé Moïse. Ils ont qualifié Moïse de ce Moïse, cet homme, comme s'il le chosifiait. Pourtant, il a payé le prix pour eux. Il a risqué sa vie. Il ne voulait même pas aller rencontrer Pharaon. Il est parti rencontrer Pharaon avec un bâton, qui était l'autorité que Dieu lui avait donnée. Si Dieu ne fut pas avec lui, que serait-il devenu? Au verset 10, il est écrit, « Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. » Ça, c'était en Macédoine et aujourd'hui. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. C'est-à-dire, cet amour doit grandir, car Dieu lui-même, il est amour. À abonder, frères, bien-aimés, il faut abonder dans l'amour de Dieu. Et il continue au verset 11 en disant, « Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » Et c'est ce qui m'intéresse, à vous occuper de vos propres affaires. Bien-aimé, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Moïse était sur la montagne, il s'occupait de ses affaires parce qu'il voulait prendre les tables des lois vis-à-vis de Dieu pour le peuple, de la bouche de Dieu, pour le peuple. Il s'occupait donc de son affaire ou de ses affaires à cet instant précis. Le peuple, ses affaires, c'était quoi? C'était d'attendre patiemment Moïse. Mais comme il voyait que Moïse durait, et c'est là le piège, parce que quand la promesse de Dieu tarde souvent pour certaines personnes, alors ils commencent à se fabriquer leur propre veau d'or. Occupe-toi de tes affaires. Ton affaire, c'est quoi? La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Une fois que tu as prié, tu as demandé l'intervention de Dieu, ce que tu as à faire, c'est de croire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ton affaire ensuite, c'est quoi? C'est de garder la confiance. L'affaire de Dieu, c'est d'amener cela à accomplissement pour toi. Ne va pas chercher une autre solution ailleurs. Ne va pas trouver quelqu'un quelque part pour dire je connais un tel. Car c'est Dieu qui a la force et la capacité de toucher les cœurs des uns et des autres. Alors, bien-aimé, es-tu pieux ou es-tu pieuse? Es-tu attaché à Dieu? Es-tu fidèle à Dieu? Honores-tu Dieu? Et est-ce que le contentement est ton partage? Est-ce que tu es satisfait de ce que Dieu te donne? Regarde avec moi dans le livre d'Osée chapitre 6 à partir du verset 4 au verset 6.
Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Oh là là, quel choc, l'infidélité. Ne sois pas une personne infidèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons lire ensemble 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. La Bible déclare au verset 5, « De même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le peuple d'Israël a manqué d'humilité et ne se sont pas soumis à l'autorité qui était Moïse. Et si toi tu es dans cette situation, tu n'es pas soumis ou soumise à l'autorité ecclésiastique, à celui qu'on appelle le Père dans la foi et qui te conduit par les enseignements, car il devra rendre compte de ton âme à Dieu, il faudrait que tu revoies ta position. Et la Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. En fait, nous lisons ce verset en disant déchargez-vous de lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Mais on oublie la condition. Cette condition, c'est quoi? Il faut s'humilier sous sa puissante main. Donc certaines personnes pensent qu'elles sont autosuffisantes. Elles ont les dons, elles ont l'onction, elles ont l'appel, elles ont le ministère et elles veulent agir par elles-mêmes. Or, Dieu a en horreur les personnes qui agissent de la sorte. C'est pourquoi plusieurs ne sont pas exaucés. Alors comment vas-tu faire pour rester une personne véritablement pieuse, attachée à Dieu et qui se contente de ce qu'elle a, c'est-à-dire les bénédictions que l'Éternel lui accorde? Parce que le peuple a vu que l'Éternel lui accordait des bénédictions. Au lieu d'être satisfait de cela, le peuple a utilisé ces bénédictions pour créer un veau d'or. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voici le secret maintenant. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses te seront données par-dessus tout. Donc reste pieux, reste attaché à la parole, contente-toi de ce que l'Éternel te donne et tu verras qu'il ajoutera. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il est vrai que Dieu nous bénira, il est vrai que Dieu fera pour nous de choses extraordinaires, bien-aimés, mais nous devons rechercher les choses d'en haut, être affectionnés aux choses d'en haut, s'il te plaît. Sois affectionné aux choses d'en haut. Dieu soit loué pour ta maison, ta villa, ta voiture, ta moto, ton vélo, tes pieds, ton travail, tes activités, ta promotion, tes postes, tout cela. Dieu soit loué pour ton mari, ta femme, tes enfants. Frère, s'il te plaît, écoute le son de ma voix et réponds-toi. Ne t'affectionne pas à ces choses, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture, c'est de la pourriture. Et je pense que nous devons mieux ramener le peuple de Dieu à ces choses dans ce temps de la fin, afin que les uns et les autres soient affectionnés aux choses d'en haut. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas spirituels et matures. Il y a une différence entre être religieux, être spirituel et mature. Voilà pourquoi aujourd'hui un sorcier peut voyager sans passeport, sans visa, aller d'une nation à une autre, sans compromission. Et un croyant aura du mal à avoir un visa. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas affectionnés aux choses en haut. Oh bien-aimé, imagine si tu étais affectionné aux choses en haut, combien la révélation de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ te sera donnée, combien tu marcheras en domination. Mais aujourd'hui, nous ne marcherons pas en domination, nous marchons en personne dominée. Les frères en Christ, les chrétiens sont affaiblis. Le nom de Jésus n'a plus d'impact et de puissance dans la bouche parce que nous sommes affectionnés aux choses d'en bas. Je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle maison, je. Alors qu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Dieu d'abord, Dieu encore et Dieu toujours. Je le répète, Dieu d'abord, Dieu encore et Dieu toujours. On ne consulte pas Dieu avant le mariage et on a des conséquences diaboliques, catastrophiques devant. On ne consulte pas Dieu avant d'embrasser une carrière, avant de quitter un lieu pour un autre. On ne consulte Dieu nulle part. On s'apitoie maintenant sur son sort et on commence à se lamenter. Qui est fautif? Nous sommes fautifs. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, le verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, c'est nous qui changeons. Regardez nos valeurs, regardez nos mœurs. Aujourd'hui, les croyants sont devenus léchés.
Le péché est tellement toléré dans les communautés des saints que le péché est devenu une chose normale, ordinaire. Miséricorde. Nous ne voulons que la bénédiction, oui, mais quelle bénédiction tu recherches alors que tu es béni? La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui. Nous sommes déjà bénis, bien-aimés. Nous sommes déjà bénis. Qu'est-ce que tu recherches? Pour que tu vois toutes ces choses revenir vers toi, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si le peuple d'Israël était resté attaché au commandement de l'Éternel, s'il s'était contenté de la bénédiction que l'Éternel leur avait donnée, jamais il n'aurait fabriqué le veau d'or. Aujourd'hui, nous prenons les bénédictions que Dieu nous donne pour insulter Dieu. Permettez-moi et excusez-moi l'expression. On insulte Dieu avec la voiture qu'il nous a donnée. On n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps de jeûner, on n'a plus le temps de se consacrer. C'est devenu compliqué. Oh, pourquoi nous jeûnons? Bien-aimés, il est écrit dans les Saintes Écritures, lorsque vous jeûnez, les chrétiens ne peuvent pas passer 2 minutes dans la prière, c'est trop long. Et après, nous sommes dominés, après, nous sommes écrasés. Comment est-ce que tu veux impacter? Comment est-ce que tu veux réussir? Comment est-ce que tu veux que toute la bénédiction que l'Éternel t'a donnée sur la terre, rien que parce que tu as cherché son royaume, sa justice s'accomplisse, comment est-ce que tu veux que cette bénédiction vienne si tu n'es pas attaché à ce Dieu qui te bénit? On fuit l'église. On trouve que les programmes de l'église sont trop longs. On trouve qu'on prie trop longtemps. On trouve qu'on dure à l'église. Des chrétiens qui s'expriment plus que des païens. Mais lorsqu'il s'agit de s'asseoir pour le commérage, lorsqu'il s'agit de s'asseoir pour les futilités, d'aller suivre des paris sportifs, des matchs, lorsqu'il s'agit d'aller se pavaner au restaurant ou un peu partout dans les boîtes de nuit, là, on ne trouve pas que c'est long. La présence de Dieu est devenue ennuyante. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. La présence de Moïse aussi, dans la présence de Dieu, était devenue ennuyante. Voilà où je voulais t'amener. Lorsque la présence de Dieu est supposée ennuyante pour les croyants, on vient à l'église, on dort, pasteur, prêche vite, apôtre, prêche vite, prophète, prophétise-moi. Mais on va te prophétiser quoi? Et moi, je suis contre les prophéties qui parlent que de bénédiction et qui ne ramènent pas le cœur à la sanctification et à l'attachement à Dieu, à la piété. C'est très important d'être pieux, c'est très important d'être attaché à Dieu. Ton cœur doit être attaché à Dieu, à sa parole, à ses commandements, à ses ordonnances, pas à ces choses éphémères. Toutes les prophéties que nous voulons maintenant, oh, je veux me marier, je veux voyager, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est passée donc les visions du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit? Il est écrit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Moïse était sur la montagne, le peuple en bas. Pendant que le Seigneur est en train d'apprêter tes bénédictions, toi tu es en train de te distraire, tu es en train de te pavaner, tu es en train de vivre une vie d'impudicité, de mensonge, d'adultère, de commérage, de vol, de banditisme, de délinquance spirituelle à outrance. Frère, revois-toi. Cette chose qui a occupé la première place dans ton cœur, qui est une idole à laquelle tu t'es attaché et tu es devenu maintenant déconnecté de Dieu. Revois-toi. Quand la prière n'est plus une lourdeur pour toi. Je veux dire, quand le poids de l'intercession n'est plus une pression pour toi. Quand tu ne pries plus pour ta famille alors qu'ils sont en train de se perdre. Quand toi-même ta vie de prière a totalement baissé et tu dors la nuit. Le diable joue avec toi. Et il te caresse, et il t'embrasse, et il couche avec toi. Vous appelez des maris et des femmes de nuit. Comment une personne qui est née de nouveau ayant le Saint-Esprit peut avoir un problème de mari et de femme de nuit? Comment? La nouvelle naissance, 2 Corinthiens 5, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible déclare que l'Éternel chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment se fait-il que tu dormes la nuit et tu as un esprit? Les succubes et les incubes viennent passer la nuit avec toi. Toi, un humain, frère. C'est la preuve que tu n'as ni une vie de prière, ni une vie de consécration. Médite véritablement sur ceci. La haine est dans le cœur, la jalousie est dans les cœurs. On vient à l'église, on ne peut pas se saluer tout simplement parce qu'on a quelque chose l'un contre l'autre. On oublie les béatitudes, les enseignements du Maître du Seigneur Jésus-Christ qui a dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Voici pourquoi l'église n'est pas bénie. La corruption, le mensonge, le cœur haineux. Même l'offrande que nous venons présenter devant l'Éternel, c'est faux. Écoute, laisse ton offrande, laisse ta soi-disant histoire. Non, j'aime Dieu, j'adore Dieu, je vais à l'église. Tu es un imposteur et un païen si tu ne marches pas selon les principes de la parole. Il faut arrêter ça, bien-aimé. Il est écrit très clairement, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciennes, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka
mérite d'être puni par le sang et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voilà pourquoi les prières ne peuvent pas monter. Il n'y a pas d'unité d'esprit. Aaron était avec le peuple. Aaron attendait Moïse. Moïse était sur la montagne attendant de recevoir du Seigneur l'instruction pour la bénédiction. Mais le peuple, le cœur était corrompu. Donc du coup, Aaron et le peuple ne pouvaient pas prier vers Dieu. C'est comme ça que nous sommes en communauté. Jésus-Christ a dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque en mon nom, cela leur sera donné. Pourquoi aujourd'hui, au milieu de l'assemblée des saints, nous ne pouvons même pas élever la voix et puis prier? Parce que si mon frère entend mon sujet de prière, il va commencer à me maudire. Que Dieu fasse sortir de l'église tous les loups ravisseurs au nom de Jésus-Christ, qu'il les démasque en plein jour, en plein midi, par ton acte, que le fruit extérieur que tu porteras fasse valoir ta sorcellerie et ta méchanceté. Aucun sorcier n'a sa place dans la communauté des saints. Ô Seigneur, vide les assemblées d'hypocrites. Vide les églises de soi-disant croyants. Vide les églises à comportement païen et mondain. Ramène-nous sur le droit chemin, le chemin de l'obéissance, le chemin de la piété. On jure et pourtant on ne craint pas Dieu. Et pourtant la même Bible te dit tu ne jureras point. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je m'adresse à plusieurs, mais je parle aussi à chacun individuellement. C'est pourquoi j'ai dit au départ, regarde-toi toi-même bien-aimé. Quand tu viens à l'église dans l'assemblée des saints, es-tu hypocrite ou es-tu honnête? Quand tu vas donner ton offrande, tu vas donner ton offrande et tu es fâché contre le pasteur. Tu vas donner ton offrande, tu es fâché contre le père de la maison. L'ange établi pour communiquer la parole. Que la puissance du feu du Saint-Esprit purifie l'église de Jésus-Christ en ce temps de la fin. Le veau d'or, le manque de piété et de contentement, voici ce que ça produit. Je prendrai ce dernier texte avec toi et je vais m'arrêter, permettant au Saint-Esprit de travailler dans ton cœur, dans ton esprit et dans ta pensée. Dans 2 Pierre 1:3, il est dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire à l'attachement à Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts. Avant de te parler des efforts à faire, tu dois fuir la corruption qui existe dans le monde à cause de la convoitise. C'est la convoitise qui a mené le veau d'or, bien-aimé. Le Saint-Esprit me pousse à dire, vous obligez ainsi les serviteurs de Dieu à se détourner de la parole de Dieu. C'est ce que le peuple a fait. Ils ont induit Aaron en erreur. Homme de Dieu, toi qui te fais piloter, conduire par l'église, c'est toi qui dois conduire l'église, c'est pas l'église qui doit te conduire. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprends, censure, corrige en toute douceur. La Bible dit car il arrivera un temps où les hommes ne supporteront point la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se redonneront une foule de docteurs selon leur propre plaisir. Homme de Dieu, tu entends le son de ma voix. Ne te laisse pas conduire par le peuple, sinon vous êtes en abomination aux yeux de l'Éternel. Et c'est un veau d'or qui est au milieu de vous. Peut-être il n'est pas présent ce veau d'or physiquement, mais spirituellement. Beaucoup d'églises sont devenues des camps de concentration de démons et d'adoration d'un culte païen. Non pas à l'endroit du Tout-Puissant, mais à l'endroit de Satan. Et ce même diable, nous voulons le chasser alors qu'il est assis sur le trône de notre cœur, contrôlant nos caractères. Il suffit juste de regarder dans Galates chapitre 5 les fruits de la chair et le fruit de l'esprit et tu comprendras de quoi je suis en train de parler. Il dit donc à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et pourquoi j'ai pris ce texte? Regarde la conséquence, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne le broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Qui t'a dit qu'on rentre au ciel les mains croisées? Toutes ces choses qui ont été citées, ajoutez à la fois la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel. Quand ces choses sont en toi en abondance, elles ne te laisseront point stérile. Tu connaîtras bien le Seigneur Jésus-Christ et c'est après tout ça maintenant. L'entrée dans le royaume te sera pleinement accordée. Donc si tu crois que tu es déjà rentré au ciel, il faut revoir ta vie à travers cet enseignement. 1 Timothée chapitre 6, le verset 3
Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, espérant que ce message est passé. Médite-le et que l'Éternel t'aide à revenir sur le droit chemin. Le Saint-Esprit me conduit à prier. Père, je prie pour toute personne qui entend le son de ma voix, qui maintenant s'est retrouvée sur un chemin d'idolâtrie, qui s'est retrouvée sur un chemin de désobéissance. Et depuis 2 ans, je vois dans le règne de l'Esprit tel que tu me le montres par le Saint-Esprit, depuis 3 ans désobéissant et pour d'autres 10 ans, 15 ans. Au nom de Jésus-Christ maintenant, que la lumière de la vérité de la parole éclaire ton cœur et que le veau d'or dans ta vie soit totalement détruit au nom de Jésus et que tu retrouves les chemins du retour comme le fils prodigue qui est revenu dans la maison de son père. Tu reviens maintenant vers ton Dieu, vers ton Seigneur et ton Sauveur. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que personne ne soit perdu, que celui qui entend le son de ma voix revienne à toi et revienne à toi. Et que le Saint-Esprit habite pleinement dans le cœur, dans l'âme de chacun d'entre nous. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Et pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je t'encourage à le recevoir. Car dans Jean 3,16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, l'accepter parce qu'il a déjà donné sa vie pour toi, je t'encourage à faire cette bonne confession de foi qui dit: Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci d'avoir versé ton sang sur la croix pour moi. Merci d'avoir pardonné mes multiples péchés et iniquités. Merci de ce qu'à travers toi, je reçois maintenant l'identité de fils de Dieu. Merci de ce que tu me donnes le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit me conduit sur la terre des hommes en tant que pèlerin jusqu'à ce que je te revoie dans la gloire. Si tu as fait cette prière et que tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, car il est écrit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, alors tu es sauvé. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie. Nous sommes ensemble sur la terre et nous serons ensemble au ciel avec Jésus-Christ. Amen.